Au fond de moi, j'ai toujours su où était le bien. J'ai jamais eu aucun doute sur qui était Dieu ou qui était le diable. C'est grâce à ça que j'avais un certain sens moral. Il y avait des choses que j'aurais jamais faites. Et j'ai peut-être créé Alice pour pouvoir les faire. J'étais la plus grande rockstar du monde, mais le personnage d'Alice a failli me tuer. C'est difficile de croire que j'ai pu tomber aussi bas. Avant d'être Alice, j'étais Vincent Fournier, Vince, et j'ai eu une enfance tout ce qu'il y a de plus américaine. Mon père était pasteur, alors je passais mes soirées du mercredi et du vendredi et toute la journée du dimanche à l'église. Je ne mentais pas, je ne volais pas, je ne jurais pas. Le vrai bon petit gars des années 50. Mais j'ai grandi à Détroit. Les voitures, la violence de rue, le rock'n'roll, j'avais ça dans le sang. J'étais un enfant fragile. Je souffrais d'asthme et tous les hivers, j'avais droit à l'inhalateur. Finalement, le médecin a dit « Ce climat froid ne lui convient pas, emmenez-le dans un endroit chaud ». Ça a été Phoenix. En fait, c'était un miracle que je sois encore de ce monde. J'avais eu une crise d'appendicite si grave que le médecin avait dit « Je n'en reviens pas qu'il soit vivant. L'infection est tellement généralisée que je ne peux rien promettre. » Mon père et ma mère priaient tous les deux à genoux. Et le lendemain, ils m'ont trouvé assis bien droit dans mon lit, en train de mâcher du chewing-gum et de lire une BD. L'opération m'a laissé une cicatrice énorme. Dieu a dit « Je vais apposer cette marque sur toi ». Et chaque fois que je la regardais, je savais que ma vie était un miracle. L'histoire d'Alice Cooper commence vraiment au lycée, dans les cours d'art plastique. À l'école, je passais mon temps à dessiner, je ne faisais rien d'autre. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Dennis Dunaway, qui est tout de suite devenu mon meilleur ami. J'étais au cours d'art plastique et je vois arriver ce petit mec tout maigrichon. Il était le seul de la classe à sembler s'intéresser au surréalisme, au dadaïsme. On feuilletait des livres et je disais « T'as vu ce que fait ce type, Magritte ?» Et Vince répondait « Ah ouais, mais regarde ce que fait ce type-là, Braque. » Who, sir, is the greatest living painter in the world? Today, Dali. Salvador Dali nous fascinait. On se demandait « C'est qui ce gars ?» Il avait une drôle de moustache, des costumes en peau de girafe et des chaussures d'Aladin. Et il faisait plein de trucs dingues. Dali était différent et on aimait son côté outrancier. On aimait toute prise de position artistique qui faisait réagir. 3,000 screaming teenagers are at New York's Kennedy Airport to greet, you guessed it, the Beatles. On était fans des Beatles, de leur style, de leur musique, de leur look. Ils avaient les cheveux longs et nos parents étaient déboussolés. Ça jouait beaucoup.
L'école a organisé un concours d'amateurs et j'ai eu l'idée de faire une parodie des Beatles. On a décidé qu'on porterait une perruque pour leur ressembler et qu'on s'appellerait les Earwigs. Mais il y avait un hic, on ne savait jouer d'aucun instrument. Dennis me dit, je connais un gars qui joue de la guitare, Glenn Buxton. C'est un délinquant juvénile, il se fait renvoyer tous les jours, il fume, il est cool, et il pourrait jouer 6 morceaux. On s'est dit que ce type, c'était un vrai dur et qu'il refuserait probablement. Mais on est allé le voir et on lui a expliqué ce qu'on comptait faire. Il n'a pas voulu porter de perruque, mais il a accepté de jouer les chansons des Beatles. Le rideau s'est ouvert et on a essayé de faire comme les Beatles, chanter dans le micro en secouant la tête. Tout le monde était déchaîné. La Beatlemania était un phénomène totalement nouveau et ça a été le délire. Toutes les filles hurlaient. Ça m'a rendu accro. Je voulais revivre cette expérience encore et encore et encore. Cet été-là, Dennis a appris à jouer de la basse et moi à chanter juste. On répétait la même chanson 50 fois par nuit. Et chaque jour, c'était un peu mieux. C'est à cette époque qu'a ouvert le VIP. Une boîte de rock pour ados. On y vendait des sodas, des hot dogs et des frites. Vince et ses potes sont venus un samedi après-midi pour passer une audition. Ils m'ont beaucoup plu et je leur ai dit « J'aimerais vous engager, mais il va falloir changer de nom. » On était d'accord. Les Earwigs, c'était le nom de nos débuts. On était prêts à se rebaptiser. The spider, in the spider sanctum. I said one day I'd find game. Well, now you know the man thing. Le succès a été immédiat. Now all you feel is suicide. On est devenu le groupe en résidence du VIP. On ne faisait même plus des reprises des Beatles. On jouait les Yardbirds, les Rolling Stones, les Who. Il fallait jouer fort et être rock. En première partie des Yardbirds, on a chanté leur répertoire. Quand les Yardbirds sont montés sur scène, la moitié du public est parti. Il y a même des gens qui se sont plaints qu'ils chantaient nos chansons. Notre deuxième single passait sur KRUX alors qu'on allait encore au lycée. En terminale, on était les rois. Les filles étaient épatées. « Waouh, vous êtes les Spiders ?» À ce stade, l'église était devenue le dernier de mes soucis. Mais il m'arrivait encore d'être tiraillé. Comment ça? Tu joues ce soir et le service religieux? Et si je faisais le concert, je culpabilisais à mort. Son père était pasteur, et donc le dimanche, il avait l'obligation d'aller à l'église. Les gens disaient « Non mais, tu as vu ses cheveux ?» On ne nous le disait pas souvent en face, mais ça jasait beaucoup. Et qu'est-ce qu'on y pouvait, nous? Ce n'est pas ce qui lui ferait quitter le groupe, et il continuerait à se laisser pousser les cheveux. À l'église, tout le monde pensait que je courais à ma perte. Et ça me fichait en rogne. Qu'est-ce que ça change que j'ai les cheveux longs? Je grandissais. Et je savais que le monde ne s'arrêtait pas à Phoenix. J'avais découvert Dali, les Beatles. Un mouvement allait émerger de tout ça. Et je voulais en être. Je voulais aller à LA, jouer du rock, rencontrer des filles et faire tout ce qui était en mon pouvoir pour devenir une rockstar. L'église, ça passait en dernier.
Standing with your head held high, you will be reflected. C'était en 1967 et on était à Los Angeles, l'épicentre de la Love Generation. Les hippies étaient partout. Je n'en revenais pas, c'était totalement irréel. On a descendu le Sunset Strip, d'un côté c'était les Byrds qui jouaient, de l'autre les Doors, Buffalo Springfield, tous ces gens. Et on s'est dit, faut qu'on y arrive nous aussi. On débarque à LA en espérant que tout va bien se goupiller, mais on déchante très vite. Il y a des milliers d'autres groupes venus des quatre coins du pays. Chacun est le meilleur de sa région et ils essaient tous de jouer dans les mêmes salles. Le truc, c'est qu'à LA, tout est fait pour que les groupes explosent. Il y a tellement de distractions, tellement de fêtes, tellement de filles. C'est comme ça qu'on a rencontré les GTOs, un groupe de musiciennes qui habitaient dans le sous-sol du chalet de Frank Zappa. C'était des fêtardes professionnelles, des filles venues d'une autre planète. Je me souviens du jour où on les a rencontrés. Ils étaient mignons, mais qu'est-ce qu'ils étaient coincés. C'était une bande de jeunes un peu marginaux, plutôt sages et réservés. Et ils se sont retrouvés au milieu d'un tas de gens complètement défoncés. Pour Vince et moi, c'était tout nouveau. Mais au contact des GTOs, on a pas mal gagné en expériences diverses, c'est sûr. On a pris goût à ces petits bouts de papier extrêmement hallucinogènes. Pas moi. J'étais totalement clean. Je ne buvais pas, je ne fumais pas, je ne faisais rien de tout ça. Mais un soir, à une fête, j'ai retrouvé une fille que je connaissais de la paroisse, Judy Jones. J'avais un peu le béguin pour elle à l'époque. Elle m'a tendu une bière, et comme j'avais peut-être encore une chance de la draguer, je ne voulais pas qu'elle pense que je ne buvais pas. Ce soir-là, je priais pour que Vince apparaisse dans l'encadrement de la porte. Je précise que la porte s'étirait comme si elle était en caoutchouc et que les murs de la chambre n'étaient plus droits. Vous voyez le topo. Vince était le seul qui avait toujours les pieds sur terre et sur qui on pouvait s'appuyer. Ce soir-là, j'ai bu 2 bières, peut-être 3, et j'étais ivre-mort. On a dû me ramener chez moi. La porte s'ouvre, Dennis est debout entre les doubles rideaux et il dit « Qui peut bien porter un froc aussi grand ?» Qui je vois entrer? Vince, complètement déchiré. J'étais là, oh non, c'est terrible, c'est terrible. À LA, personne ne s'intéressait à Phoenix. On devait tout recommencer à zéro. Je trouvais que The Spiders, ça faisait vraiment démodé. Il fallait se trouver un autre nom. Quelqu'un a proposé The Naz, ça faisait brancher. On pouvait aussi piocher dans un autre registre. Et si on s'appelait The Flowers, ou Springtime, ou un truc complètement déjanté comme Husky Baby Sandwich? C'est là que Neil Smith, notre batteur, décide de prendre de l'acide et de faire une séance de spiritisme. J'ai demandé à l'esprit, est-ce que j'ai eu une vie antérieure? Comment je m'appelais? Et il a appelé un nom allemand. Bon, ça ne marche pas. Vince s'assied à son tour et demande, est-ce que j'ai eu une vie antérieure? Oui. Où ça? En Angleterre.
Comment je suis mort? Brûlé comme sorcière. Comment je m'appelais? Alice Cooper. Alice Cooper? Génial! On dirait le nom d'une petite vieille qui fait des biscuits pour tous les habitants du quartier, mais qui a des cadavres plein la cave. Le nom est resté. Alice Cooper était née. La première fois qu'on s'est produit sous le nom d'Alice Cooper, j'ai remarqué que les musiciens des 3 groupes à l'affiche ce jour-là portaient des jeans Levi's. On devait se démarquer. Ils ont compris que dans ce milieu, il fallait être excentrique, et on les a aidés. On portait toujours des tas de trucs, des boas, des gilets, des ceintures, des accessoires. On les a habillés avec, et ils ont adoré. Les GTOs nous ont parlé d'une friperie qui vendait au poids des vieux costumes de spectacle de danse sur glace. On en a acheté 20 kilos. Alice Cooper avait désormais son look. Mais musicalement parlant, on n'était pas à la hauteur. Et on en faisait des tonnes pour attirer l'attention. Une pastèque que je trouvais derrière la scène devenait un accessoire. Un balai, on pouvait le faire tournoyer au-dessus de la tête ou le chevaucher. Un marteau, une ampoule. Pourquoi ne pas utiliser dans le spectacle tout ce qui nous tombait sous la main? Comment on devient Alice Cooper? On le crée. Miss Christine et Miss Pamela sont allées voir Frank Zappa. Il faut que tu écoutes ce groupe. Frank a vu notre photo et il a dit « Waouh, c'est trop ça, des GTOs au masculin. Ça peut m'intéresser. Qu'ils viennent chez moi demain à 7 h. » Le lendemain matin, on se présente, on frappe à la porte, on insiste, la porte s'ouvre. Miss Christine nous regarde hallucinée. On se précipite à l'intérieur, on installe tout notre matos et on se met à jouer. Tellement fort que la photo accrochée au mur se met de travers. Sur ce, Frank descend. Mais qu'est-ce que vous fichez là? Vous avez dit 7 h? 7 h du soir. Il nous écoute et nous dit « Il y a un truc qui m'échappe. Vous venez d'où » Je réponds « De Phoenix. »« De Phoenix? Cette ville de cutéreux? J'y comprends plus rien. » Et là, il nous sort « Vous avez un manager ?» Non. Il a peut-être même demandé ce que c'était un manager. J'ai quitté New York pour la Californie. Ma vie partait en vrille. J'ai commencé à bosser comme conseiller de probation et j'ai démissionné le jour même. Puis j'ai roulé jusqu'à LA. J'ai vu le Hollywood Landmark Hotel, j'ai pris une chambre et je suis devenu pote avec tout un tas de gens qui habitaient là. Arthur Lee de Love, les Chambers Brothers, Jefferson Airplane, un truc de fou. À la fac, j'avais un peu dealé, alors j'ai commencé à approvisionner tout ce petit monde. Un jour, Lester Chambers me dit « Si la police te demande comment tu payes ta chambre, qu'est-ce que tu vas dire ?»« Je sais pas. » Et là, il me demande « Tu es juif ?»« Oui, tu devrais devenir manager. »« Super, de qui ?» Il me répond « Il y a un groupe qui habite au sous-sol. Il s'appelle Alice Cooper. » Lester nous emmène au Landmark Hotel. On frappe à la porte, on nous ouvre. Un vrai rideau de brouillard. Et derrière le rideau de brouillard, il y a Janis Joplin, Jim Morrison et Jimi Hendrix en train de se défoncer. On se retrouvait entouré de légendes du rock parce que Shep leur vendait de l'herbe. Manifestement, il savait ce qu'il faisait. On l'a engagé cette nuit-là. Le lendemain, Frank Zappa nous demande « C'est qui ce type ?» Notre manager. Comment ça? On l'a rencontré hier soir. On s'est serré la main et on a signé avec Zappa. Voilà comment tout a commencé.
On était sur le label de Frank Zappa. C'était géant. Dans le studio, Frank nous a dit qu'il ne voulait pas superposer les enregistrements, que notre atout, c'était justement de pouvoir jouer en live. Frank nous dit, le son que je cherche, c'est « je passe en voiture devant un garage et vous êtes à l'intérieur en train de répéter ». On commence à accorder nos instruments, à régler les amplis. « Ok Frank, on est prêt ». Il me répond « c'est bon, on a les prises ». Quoi? On n'a même pas commencé à jouer. Oh, on arrangera tout ça au mix. Frank regarde sa montre. Je reviens à 17h. Tout ce que vous enregistrez, ça ira dans l'album. Il revient à 17h15, prend la bande. C'était Pretty's for You. Voilà ce que dit Lester Bangs dans son article. Cet album est un terrible gaspillage de plastique. Malgré le soutien de Zappa, on était la risée de la ville. Les gens disaient « Alice Cooper? Non mais tu les as vus? Je vais leur balancer une bière à la figure. » Un jour, on devait jouer devant 6000 hippies défoncés à l'acide. Quand on est arrivé sur scène, ça a été le cauchemar. La salle s'est vidée. Les gens couraient vers les sorties comme si quelqu'un avait crié au feu. Bill Graham, l'organisateur, était furibard. Dis à ces trous du cul que dans ma salle, on fait soit de la musique, soit du théâtre. Pas les deux en même temps, bordel. Sors-moi ces enfoirés d'ici. Alice Cooper était vraiment détesté à Los Angeles. On a quitté Los Angeles la queue entre les jambes. Ça a été une période difficile, on était désespérés. Mais on a bossé dur, on s'est accroché. Notre idée, c'était de nous établir dans la première ville où on nous ferait une ovation. Pendant longtemps, on a erré sans but, comme des vagabonds. On jouait partout où c'était possible. Notre vie tenait dans nos valises. Notre quotidien était fait d'hôtels miteux, de chèques en bois. On se faisait blackbouler des salles qui se passaient le mot. Mais avec Vince, on avait une vision à long terme. On ne regardait jamais derrière nous. On ne revenait pas sur un échec. Un jour, Shep nous dit « J'ai décroché un contrat dans un grand festival pop. C'est payé 2000 $, de quoi tenir un bon moment. » C'était le Saugatuck Pop Festival à Détroit. Détroit, c'était l'antithèse de LA. Les groupes étaient tous déchaînés. Les MC5 ont fait un show à tout casser, comme Ike et Tina Turner, mais dans le genre irrévérencieux. Je me demandais où on était tombé. Puis ça a été le tour d'Iggy, la baffe. Iggy a mis le public sur les rotules. Je ne voulais pas jouer après ce type. J'avais l'habitude de passer après les groupes de blues. Il ne fallait pas essayer de dégager plus de puissance que les Stooges. Il fallait forcer sur le côté spectaculaire. Ils sont montés sur scène et putain, je les ai trouvés géniaux. C'était à celui qui aurait les cheveux les plus longs et la coupe la plus féminine. À mon avis, c'est le batteur qui a gagné.
Il y avait une vraie dimension théâtrale, tout était bizarre. Et à l'époque, personne ne faisait vraiment ce genre de truc. Ils faisaient du Salvador Dali version guitare électrique. Et Détroit était réceptif. Ce qu'on nous demandait, c'était d'assurer le spectacle, de transpirer, de divertir les gens. Si on donnait au public ce qu'il voulait, il nous adorait. Ce soir-là, on a cassé la baraque. Le public a enfin été réceptif et on a eu notre ovation. On était rentré au bercail. Shep connaissait des gens qui organisaient un grand concert, le Toronto Rock Revival. Il a passé un mois entier à les aider et ils ont eu John Lennon. Shep leur a dit, inutile de me payer, vous n'avez qu'à programmer Alice Cooper juste avant John Lennon. Le stade était plein à craquer. La foule commençait à s'agiter, les gens étaient surexcités. L'un des Beatles allait passer après nous, après des inconnus. Il fallait marquer le coup. Ce n'est pas tous les jours qu'on joue avant John Lennon. Quand on est monté sur scène, le public était un peu déconcerté. Mais toute cette énergie qu'on dégageait, ça lui a plu. À la fin du concert, on a déchiré 3 oreillers à plumes et vidé une cartouche de CO2 pour faire de la fausse neige. Bizarrement, il y avait un poulet dans les coulisses. Et quand l'air s'est rempli de plumes, je l'ai jeté sur la scène. Tout à coup, je vois un poulet. Je me dis, il a des plumes, il a des ailes, il va voler. C'est un oiseau. Un poulet, c'est un oiseau. Je le ramasse et je le balance dans le public. Mais il tombe et les gens l'attrapent. Disons que ce n'est pas ce qui pouvait lui arriver de mieux. Le public l'a mis en charpie et l'a jeté sur la scène. La tête avait été arrachée, il y avait du sang partout, des plumes. La foule était en état de choc. Un silence de mort s'est abattu sur tout le stade. On a tué un poulet devant 70 000 hippies. Du jour au lendemain, on est devenu le groupe le plus mal vu de la planète. Tout le monde voulait savoir qui était Alice Cooper. Alice Cooper, c'était le nom du groupe, et la chargée des relations publiques ne pouvait pas transformer en star 5 personnes appelées Alice Cooper. Il fallait se limiter à une. This is Alice Cooper, and anybody can have what they want out of Alice Cooper. I mean, I'm not trying to press or push anything. The whole theme of the thing is to attack, just to have fun. Like I get off just scaring people. It's almost like a sexual thing. To go on stage and completely expose myself as far as my inner personality, you know, my whole Mr. Hyde type of personality. On était connus, mais aucune de nos chansons ne passait à la radio. Les gens ne demandaient que ça, être fan de notre groupe. Mais d'abord, il fallait qu'on sorte un putain de tube. On a regardé quel groupe enchaînait les succès et le nom des Guess Who revenait tout le temps. En faisant des recherches, on a découvert que c'était un studio de Toronto, le Nimbus 9, qui avait produit leur tube. Je suis allé à Toronto et j'ai poireauté à l'accueil. Le lendemain, je vois un jeune type sortir du studio.
Mon patron m'avait dit, tu te débrouilles comme tu veux, mais tu te débarrasses d'Alice Cooper. Il avait regardé une seule fois la photo de ces 5 créatures de sexe indéterminé et il refusait de se retrouver avec eux dans la même pièce. Mais Shep est irascible et du genre obstiné. J'ai fini par accepter d'aller assister à un concert à New York. New York avait entendu parler de ces espèces d'ovnis, de ces musiciens moitié filles, moitié garçons qui tuaient des animaux. Tout ce que l'underground et le milieu branché comptaient comme célébrités était là. L'idée, c'était de leur servir du rock de Détroit et de leur en mettre plein la vue. Le concert commence. Alice Cooper se tient au bord de la scène, les yeux injectés de sang, les gencives sanguinolentes, les dents étincelantes et le regard mauvais. Puis là, juste sous mon nez, ces espèces de monstres se mettent à jouer. Je n'avais jamais rien vu d'aussi hallucinant. Pas de t-shirt, pas de jeans, mais plein de décors, d'accessoires et de lumière. Ce n'était pas du rock, c'était un nouveau mouvement culturel. Après le concert, je bondis dans les escaliers, j'entre dans la loge en agitant la main et je dis « Marché conclu, on va vous produire et vous allez faire des tubes ». Mais bien sûr, fiston. Et Glenn nous sort, je lui paierais bien un verre, mais il est trop jeune. Dans le studio, Bob et moi, on parlait d'Alice Cooper à la 3e personne. Je pouvais donc jouer le personnage et être aussi cinglé que je voulais, derrière ce masque. Alice Cooper, c'était différents personnages déjantés, et on donnait donc à chaque morceau une dimension théâtrale. Dans Dwight Fry, il portait une camisole de force. Comme ça, quand il disait « Je veux sortir de là », je veux sortir de là, il le pensait vraiment. Le personnage qu'on était en train de créer prenait vie devant nous. L'incarner sur scène, c'était facile. Mais avec Bob Ezrin, on a réussi à obtenir le même effet sur micro-sillon. Ça voulait dire que notre musique aussi allait avoir une dimension théâtrale. On avait une chanson qui nous servait d'échauffement. Elle durait 10 minutes. Bob nous demande « Vous dites quoi là? Je suis à cran ?» Non, j'ai 18 ans. Pour Bob, c'était cette chanson qui allait faire de nous des stars. Il disait « Ce n'est pas une chanson, c'est tout un album. » Bob voulait que ça fasse, que le rythme accroche pendant toute la chanson, ce qui est le propre d'un bon single. On va à une répète et à la radio on entend « I'm 18 ». Le choc. On s'est arrêté et j'ai dit « C'est notre disque ». On a commencé à appeler toutes les stations de radio 24 heures sur 24. J'ai mis ma mère à contribution, mon frère. Tous nos proches s'y sont collés. Please may I hear
Elles ont fini par diffuser la chanson en boucle. Elles passaient I'm 18, les Beatles, les Stones, Hendrix et I'm 18. On disait aux gens, vous ne pouvez pas parler d'Alice Cooper et des Rolling Stones dans la même phrase, c'est un sacrilège. S'ils avaient su qu'on était Alice Cooper... Du jour au lendemain, on est devenus des stars. On roulait en limousine, on prenait l'avion, on s'amusait comme des fous. On passait la journée à boire de la bière en attendant la suite du programme. On n'avait plus besoin d'arracher la tête d'un poulet à coups de dents. On chantait I'm 18 devant 5000 personnes et c'était le délire. His name is Alice Cooper, the latest superstar to hit the rock scene. His father was a preacher, so was his grandfather. They hoped he would be too. Instead, he became a rock musician. On attirait un public nouveau, différent de celui de Crosby, Stills and Nash. Les jeunes les plus anticonformistes, qui étaient exclus de la société, avaient enfin trouvé une rockstar à laquelle s'identifier. I was wondering when you started to adopt the theatrics, some of the outrageous things that you do on stage to provoke people and to shake them up a little bit. Well, there's such an enormous lack of entertainment in rock music, you know. I mean, there's such a... It got to the point where if you go to a concert, all you're going to see is a guitar solo, a drum solo, you know, and how far can that go? You know, you want to see something that you're going to go home and talk about and scare your parents with, you know. So if some 14-year-old boy goes home wearing eye makeup saying, hey, Alice Cooper wears it, why can't I wear it? And of course his parents are going to say, On savait que découper une poupée en morceaux, ça rendrait les parents hystériques. Et si Alice apparaissait sur scène avec un serpent, ça les choquerait aussi? Tu parles, ils seraient épouvantés. Parfait, va pour le serpent. Little Betty's sleeping in the graveyard, living there in burgundy and wine. Alice, avec son serpent et son maquillage, c'est de la dynamite. Et en plus, on le pense sur scène. Sadomasochistic exploits of West Coast mass murderers are now acted out on stages across the country. For it appears America's children are turning on to a new message, a message of sex, death, and violence, as portrayed on stage by Alice Cooper. Dead babies can take care of themselves. Dead Comment faire de la surenchère? Ça a toujours été mon obsession. Et on était ouvert à toutes les idées. On ne sait jamais d'où peut venir l'inspiration. Et en tournée, la télé était notre meilleur allié. Let others wallow in Watergate. We're going to do our job. Skinny! Hey, Skinny! Hey, hold your horses, Muggs. I'm coming. Relax, Skinny. School's out. Qu'est-ce qu'il a dit? L'école est finie?
et dire qu'on pensait qu'Ameitin était notre hymne. On ne savait pas que School's Out aurait encore plus de succès. Dans l'industrie de la musique, faire un tube, c'est entrer dans le moule. Donc qu'Alice Cooper fasse un tube, c'était le monde à l'envers. D'où mon idée de glisser chaque album dans une petite culotte pour faire enrager les mères. Shep dit un jour, le Hollywood Bowl, c'est pour les artistes classieux. Eh bien, Alice Cooper va foutre le bazar et faire un show à la Elsa Poppin. I've seen him 3 years ago in a real small concert in Michigan, and I followed him out here. And I don't know, he just does freaky things on stage. They're just really out of sight to watch. His music, man, I like the way he presents himself and performs up on the stage, man. It gets in me, you know. I just freak out. Well, see, I'm this perfectly normal guy. All right, and I'm not a freak, and I like Alice Cooper. Wolfman Jack, le célèbre animateur radio, entre sur scène perché sur un dromadaire avec un éléphant et tout un harem. Il présente le groupe. « Salut tout le monde, je suis Wolfman Jack, ouais !» Et moi, mais c'est le vrai Wolfman. On est sur scène en train de jouer. Avant, on a eu le dromadaire, Wolfman Jack. Et après, on fait quoi? Shep a eu l'idée de payer des pilotes d'hélicoptères pour qu'ils survolent la foule. Et voilà qu'une pluie de petites culottes de toutes les couleurs tombe sur le public. J'étais survolté, gonflé à bloc. Je trouvais cette idée hyper cool. Je n'oublierai jamais ce concert. L'hélicoptère est arrivé et je me vois encore en train de me battre comme un forcené pour attraper une de ces petites culottes. Pour moi, c'était un concert de rock, un vrai. Alice était un meneur fantastique et pendant 2 heures, le public lui a été totalement acquis. People say me and my boys are funny boys. Isn't that just a little bit silly? Goodbye, everybody in Los Angeles. School's out! Ça m'a inspiré, transporté. Alice était une vraie bête de scène. On ne pouvait que l'aimer. I love him. Do you think he's sexy? Yeah. I feel so excited and everything, you know, just seeing him in person on stage is just great, it really is. He's better than Mick Jagger? Yeah. What would you do if you met him? Everything. All the young girls love Alice. Parents hate him though. Tender young Alice, they say. Come over and see me. Come over and please me. Alice, it's my turn today. All the young girls of Alice. Tender young Alice, they say. Tout à coup, Alice s'est retrouvée plus exposée au regard des autres que le reste du groupe. J'entrais dans sa chambre et je le trouvais devant la télévision, entouré de gens qui le regardaient la télévision. Quand il demandait qu'on lui apporte une bière, tout le monde se précipitait. Il ne vivait plus dans le monde réel.
Il fallait toujours que son personnage soit destroy, excentrique. Ce n'était pas forcément dans sa nature, mais l'alcool avait vraiment pris le dessus. Ce personnage m'a dévoré. Pourquoi je serais redevenu Vince alors qu'Alice était une star? Tout le monde aime Alice, alors je serais Alice. Vince est OK, mais qui a besoin de lui? Avec le personnage d'Alice, je cassais la baraque. La plupart de ses chansons étaient diffusées sur les radios pop, mais Alice était bien plus qu'un chanteur. On a pu monter toutes ces opérations qui nous ont permis d'étaler son portrait absolument partout. On a reçu un coup de fil de l'équipe de Salvador Dali. Ils voulaient nous rencontrer. C'était génial. C'était comme rencontrer les Beatles. On se rend au Saint-Moritz Hotel. Salvador Dali entre dans la pièce et déclare « Le Dali est arrivé ». Puis il nous sort son speech. Le Dali, le plus grand artiste. Le Cooper, le plus grand artiste. Il veut faire un hologramme tournant. Il me dit « Tu vas t'asseoir au milieu et tu vas porter pour 4 millions de dollars de diamants. Dans la main, il tient un cerveau. Voici le cerveau d'Alice. Il est couvert de fourmis qui forment les noms Alice et Dali. Et sur l'arrière, il y a un éclair au chocolat dégoulinant. » Alice, aux côtés de Dali, ça avait autant d'impact qu'un album, car ça le définissait en tant que personne. Alice devenait une icône. Je n'ai même pas été prévenu. On a pris soin d'éloigner le reste du groupe et Alice s'est rendue au vernissage. Cet événement symbolisait l'accomplissement de notre vision et pourtant, j'en étais exclu. Ça m'a fait beaucoup de peine. Parce que même si j'étais heureux pour lui, j'avais le sentiment d'être tenu à l'écart de quelque chose qu'on aurait dû partager. Avec l'arrivée du succès, les choses ont changé. On a commencé à traiter les autres membres du groupe à peine mieux que les fans qui essayaient de se faufiler dans la chambre d'Alice. On avait toujours 2 limousines. Un jour, j'étais installé dans l'une des 2. Un type me dit « T'assieds pas là, c'est la voiture d'Alice ». Il me sort ça après toute la merde qu'on s'était bouffé ensemble depuis le début. Si j'avais eu un couteau à cran d'arrêt, je l'aurais crevé. Alice avait son propre véhicule parce qu'Alice était invitée par les stations de radio. Alice allait à des cérémonies, à des fêtes. Nous autres, on se baladait en ville, on faisait la sieste, on allait à la piscine. Alice n'avait jamais une minute à lui. Même si les tournées c'était dur, on ne voyait pas ça comme du boulot. Sauf qu'au bout de 6 ou 7 ans, la fatigue s'est fait sentir. J'avais besoin de souffler. Look at me. Would you buy a car from this man? Il fallait que je me pose. Plus de groupe, plus de tournées, plus d'Alice. Mais en fait, on ne peut jamais arrêter. Il faut sortir un nouvel album et il doit être numéro 1. On avait décidé de redevenir un vrai groupe, de ne plus être uniquement le faire-valoir d'Alice. On allait revenir à nos racines et boucler cette chanson qui était dans les tuyaux depuis un paquet d'années. Woman Machine. On était très contents de nous. Bob se pointe et on lui dit
Bob, on a une nouvelle chanson. Écoute ça. On n'avait pas fini l'intro qu'il nous interrompt. Il faut la jouer différemment. Qu'est-ce que tu racontes? On n'a même pas commencé à la jouer. Les autres pensaient qu'Alice et moi, on avait trop d'ascendant sur le groupe. Ils avaient leur propre vision des choses et ils voulaient pouvoir l'exprimer. Pour la première fois, ils ont dit « Non, on n'est pas d'accord. On va plutôt faire comme ça. » J'ai eu une petite discussion avec Alice. Je lui ai dit « Ils ne veulent plus travailler avec moi. Si jamais tu décides de te lancer en solo, fais-moi signe. Je t'adore et je veux bosser avec toi. » J'ai toujours parié sur les valeurs sûres et Bob était le seul qui comprenait Alice Cooper. Mais je faisais encore partie du groupe et on allait sortir un disque, non? Donc on est allé à Los Angeles et on a fait l'album sans Bob Ezrin. Pendant l'enregistrement, j'habitais à Malibu. Ça devait être une des premières fois que j'évitais les autres gars. On était en train de se séparer et le disque n'avait aucune cohésion. Bob n'était pas là pour recoller les morceaux. On était déçus et chacun voulait faire un album solo. D'autres groupes l'avaient fait, mais d'après le manager, ce n'était pas une bonne idée. Je ne sais pas si c'était un conseil ou une menace. Je leur ai donné mon avis. Vous ferez des albums solo, mais Alice aussi. Et vous serez baisés parce qu'il n'y a que lui qui intéresse le public. Si malgré tout vous insistez, nous, on ira de l'avant. Shep était assez malin pour savoir que si je faisais une carrière solo, je devais garder le nom. Dans la rue, personne ne disait « Salut Vince », tout le monde disait « Salut Alice ». J'incarnais Alice Cooper. Un des autres membres du groupe aurait-il pu s'approprier le personnage? Je ne crois pas. Donc, quand Alice est devenue un artiste solo, j'ai compris que le groupe Alice Cooper avait réellement cessé d'exister. La rupture a été très dure artistiquement parlant. Mais le pire, ça a été de perdre un ami. Dennis avait été le premier à me pousser à devenir autre chose. Et cette partie de moi qui était Vince avait du mal à laisser tomber Dennis. Mais désormais, j'étais Alice. Et Alice était animée d'une vie propre. Of course, coming through when the photographers are snapping this, Alice Cooper. I just left my drink over there, and I don't have anything in my liver. Tell me, are you working on an album? Yes, the name of the album is Welcome to My Nightmare. That sounds interesting. I'm the murderer, and I will be murdered. You're going to murder yourself? That very possibly. That could happen. J'étais mort de trouille à l'idée de me retrouver seul. Combien de chanteurs ont du succès après avoir quitté leur groupe? Il débutait une carrière solo et je voulais marquer le coup. C'était un nouveau départ. On a mis tout ce qu'on a pu trouver dans ce concert. On aurait dit un grand show de Broadway. On avait Vincent Price et même des danseurs. Il y avait cette fille, cette danseuse absolument merveilleuse. Elle flottait dans les airs. J'avais 18 ans et la première fois que j'ai rencontré Alice, il est entré dans la pièce en dansant, tout de blanc vêtu,
avec ses cheveux noirs et ses yeux bleus extraordinaires. Avec Alice, on discutait sans fin de notre enfance. On a découvert qu'on était tous les deux des enfants de pasteurs. Chaque soir, on jouait des scènes très romantiques tous les deux. J'en suis venu à aimer ces moments-là plus que tout. La vie était fabuleuse. J'ai été le témoin d'Alice à son mariage et Welcome to My Nightmare a bien marché. Tout le monde a adoré le concert. Ma carrière en solo était un succès. J'étais au 7e ciel. Ladies and gentlemen, the debonair and adorable Alice Cooper. You're not exactly what I expected. I kind of expected that grotesque makeup and those weird, crazy costumes and a snake and a coffin and all those things that drive me crazy. You know. Well, I'm trying to change my image. J'étais en train de devenir une vraie célébrité. J'étais assis à côté de Jack Benny et il me sort. « Alice, je vois ton portrait partout, c'est ridicule. » George Burns a vu le concert. Pour lui, c'était du musical. Je me souviens, en 1923, le grand Momar s'est coupé la tête, il avait un serpent. Ma mère ne m'a vraiment considéré comme une star que quand elle m'a vu sur une photo aux côtés de Frank Sinatra. Frank m'appelait Coupe. C'est cool. You welcome Alice Cooper. Hey, big fella. Hey, baby, what's happening? What kind of a snake is this? This is a boa. This is a boa. This is actually not a... Alice Cooper passait bien à la télé et il est devenu plus qu'une rockstar. Ce personnage était presque constitutif de l'identité américaine. Alice Cooper organized a big cleanup at Riverside Park today. People accuse you of doing this whole thing for publicity. What's wrong with that? Le personnage d'Alice était tellement célèbre qu'il le jouait tout le temps. Or, Alice buvait tout le temps. Aucun de nous n'a jamais vraiment pensé aux conséquences que ça aurait pour lui, et le personnage a commencé à le consumer. Vincent n'avait plus le temps d'exister, et il a été mis au placard. Il se détruisait lentement, et il fallait que quelqu'un intervienne. J'habitais une maison dans le nord de l'État de New York et on a trouvé un hôpital juste à côté. C'était bizarre. On enfermait de vrais malades mentaux dans cet endroit et ces gens fichaient la frousse. Ils étaient tous cinglés. C'était dur. Mon meilleur ami se retrouvait entouré d'aliénés et c'était moi qui l'avais envoyé là. Je me souviens que la porte s'est refermée et que j'ai réalisé que je ne sortirais plus jamais de là. Rideau. Alors j'ai dit, attendez, appelez mon manager, appelez ma femme. Comment osez-vous? Je peux acheter cet endroit, le faire démolir et construire un bar à la place. Jamais personne là-bas n'a prononcé les mots la rockstar Alice Cooper. Ces gens étaient prisonniers de leur propre folie et je me fondais dans la masse. Terminer l'obligation de jouer le personnage. Terminer les fêtes. Et tous les jours, je me sentais un peu mieux. Peut-être que je n'allais pas mourir finalement.
psychiatrist nor a psychologist, but you think you're cured? Oh yeah, I can't even think about drinking, you know. Do you think that you could turn back to alcohol as a crutch? No, I don't think so. I've got like a second lease on life on the thing. And to me, it's real exciting. And you've now linked up with Bernie Taupin. Yeah, we've been threatening to write together for years, and finally we got a chance. When I got out of the hospital, I was totally serious about it. I said, now I want to write. And he still thought it was one of those things, yeah, well, let's go get drunk and talk about it. You know? Mon association avec Alice reposait sur une véritable amitié. Tous les deux, on adorait être ensemble. Et à la fin de sa cure de désintox, il m'a proposé de faire un album qui raconterait ses différentes expériences. Alice avait une annexe à côté de sa piscine. C'est là qu'on s'installait et qu'il me parlait des étranges patients de l'hôpital psychiatrique. On voulait simplement faire quelque chose ensemble, développer un projet commun. Je veux croire que ça l'a aidé. Cet album était une confession. Mon public avait tous su de mon alcoolisme. Eh bien, il saurait tout de ma cure de désintoxication. Et s'il ne m'aimait plus maintenant que j'étais abstinent? Salut, il y a quelqu'un? Ok, alors écoutez-moi. Avec le temps, tous les gens qui font de la musique finissent par se sentir déphasés. J'ai jamais eu l'intention de faire concurrence à Alice Cooper avec les Pistols. Je voulais plutôt lui rendre hommage, lui dire merci, parce qu'il nous a influencés, vous savez. Tout ce qu'Alice a fait dans sa vie, moi, ça me va. Sauf le golf. Alice, arrête le golf. On changeait d'époque. Des groupes d'un genre nouveau émergeaient. Je ne buvais plus une goutte et je n'étais pas assez armé pour me battre. Heureusement qu'il y avait ce truc qui s'appelle la cocaïne. Personnellement, j'avais un problème de drogue. Je faisais le fameux coup du « je reviens tout de suite » et j'allais dans les toilettes pour sniffer de la coke. Mais Alice n'est pas stupide. Il a compris. J'avais arrêté de boire, mais bon, je pouvais peut-être m'autoriser ce genre d'écart. Au début, j'ai fait comme tout le monde. Une petite ligne par-ci, un petit rail par-là. Puis j'ai plongé. Tous ces jeunes-là, tous ces punks qui se croyaient plus transgressifs que moi, j'allais les exploser. For those of you unfamiliar with Cooper, you could say he's the forefather of some of those punk rock groups. When Cooper and his entourage arrived this morning, I found him minus his makeup and perfectly calm and sober. How has it changed your music? Well, now the great thing about it is I lost 20 pounds. The energy is so much up. It's like my old running days when I was a miler. I've got that same kind of energy. Hello. You have been chosen to take a glimpse at the first Galaxy tour. We're now traveling through outer space. Alice est toujours partant pour essayer des trucs nouveaux. On a fumé du crack ensemble, ce que je n'avais jamais fait. Et je l'ai mis en garde. Sniffer un peu de coke, c'est ok, mec. Mais fumer cette merde, c'est comme mettre le feu à ta baraque. Il a touché le fond. Et les ravages ont été bien plus terribles que ceux de l'alcool. Ça m'a brisé le cœur parce que c'était mon pote. C'est une des choses les plus difficiles que j'ai faites de ma vie. J'ai quitté l'annexe près de la piscine en disant « Je ne peux pas rester ici, sinon je vais plonger moi aussi ». Je me souviens, je lui ai dit, je ne vais pas me lever à 6 h du mat et bosser jusqu'à minuit pour que tu gagnes de l'argent et que tu te suicides avec. Tu veux te tuer? Eh ben vas-y.
C'est évident qu'Alice a un tempérament addictif. Et quand il a touché à ce truc, j'ai tout de suite su qu'il allait plonger très vite. We're back now with Alice Cooper. Now, is Alice somebody else? Oh, yeah, well, Alice, you know, is the character that performs, really, you know. And then who are you? Oh, I'm just, you know, Ozzie Nelson, you know. You're a family man now, I understand. Yes, I have a little girl. Well, how are you at home? Quand notre fille est née, elle est devenue ma priorité. Et j'ai fait moins attention à ce qui était en train de lui arriver à lui. Et à un moment, c'est devenu incontrôlable. Whatever happened to good old Vince Fournier back there on the trail? What happened to him? Oh, he's still around. Yeah? You know? He was fun and everything like that. I know, I'm still Vince. A lot of time, Vince. I look like Vince to you. Hi, I'm Vince. J'élevais notre fille et je voyais mon mari mourir sous mes yeux. Et je n'y pouvais absolument rien. We will continue with Alice Cooper with more conversation and more music right after these announcements. J'avais entamé la procédure de divorce. Je lui ai dit, on ne peut pas continuer à élever notre enfant dans ces conditions. Je pars à Chicago. J'espère que tu t'en sortiras. Mommy, where's Daddy? He's been gone for so long. Do you think he'll ever come home? J'ai tout mis sur le dos d'Alice. Rien de tout ça ne serait arrivé si j'avais pas eu autant de succès. J'ai travaillé trop dur, j'aurais dû arrêter, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, etc., etc. Et maintenant, je me retrouvais seul avec Alice. Ça faisait environ 3 jours que je ne dormais pas. J'étais enfermé chez moi avec un caillou de crack de la taille d'une balle de baseball et un flingue. J'avais accroché toutes les robes de Cheryl aux fenêtres. Personne ne devait voir ce que j'étais devenu. Je me suis levé et je me suis regardé dans le miroir. Mes yeux saignaient et j'ai réalisé que ce que je voyais ressemblait à mon maquillage. Et j'ai eu une seconde de lucidité. J'ai complètement sombré dans la folie. J'ai pris le caillou, que je n'avais pas fini de payer, je l'ai jeté dans les toilettes et j'ai tiré la chasse. J'ai pensé, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et je suis retourné me coucher. J'ai dormi environ 14 heures. J'ai fini par me réveiller. Je suis allé dans l'autre pièce et j'ai ouvert les portes. Le soleil brillait. J'ai eu un déclic. Soit je crevais là sur place, soit je vivais. J'avais parcouru des millions de kilomètres depuis mon départ de Phoenix, et voilà que j'y retournais pour tout recommencer à zéro.
Avec mon mari, on est allé le chercher et on l'a aidé autant qu'on a pu. Il était dans un état de santé effroyable, au bout du rouleau. Dieu ne peut intervenir que quand on n'a plus la force de se battre. Qu'on ne peut que crier « Au secours, je n'en peux plus ». Avec mon mari, on jeûnait, on priait. On s'en est remis à Dieu, en espérant qu'il serait avec lui. On avait déjà assisté à un miracle. Il en fallait un deuxième. Quand je suis enfin sorti de l'hôpital, j'ai appelé Cheryl et je lui ai dit « C'est réglé ». Quoi donc? Je ne suis plus accro ni à l'alcool ni aux drogues. Évidemment, elle a répondu « Ouais, bon, il va en falloir un peu plus pour me convaincre ». Je lui ai dit « Je ne suis pas contre une thérapie. Tu organises ça et j'irai peut-être. » Dieu m'a sauvé et je suis en vie. On verra bien ce qui se passe. C'est le moment où Dieu peut me dire « Ok, tu es prêt pour un nouveau départ ?» C'est Alice Cooper qui nous a élevés. Il a élevé ces enfoirés de sales gosses des années 70, qui sont devenus ces enfoirés de sales rockstars des années 80. On sort tout droit de son braquemar. Il a éjaculé et le glam metal est né. Je ne l'avais pas vu venir, pas tout à fait. Ces nouveaux groupes de métal avaient le sens du spectacle, un vrai style visuel, et ils écrivaient de bonnes chansons. Le monde avait encore évolué, et cette fois, Alice Cooper avait sa place. Je sentais que je pouvais reprendre ma couronne. Sauf que je n'étais plus une rockstar. J'étais un papa et un mari. Est-ce que je pouvais redevenir le personnage d'Alice Cooper? Après 5 ans d'absence, je suis remonté sur scène la nuit d'Halloween dans ma ville natale, Détroit. Le concert était retransmis en direct sur MTV et serait vu par des millions d'ados. J'étais terrorisé. Je me rappelle que pendant environ 2 heures, j'ai tourné en rond. Et quand la musique a retenti, j'ignorais ce qui allait se passer. Et si Alice refusait de se montrer? Je ne l'avais jamais incarnée sans être défoncé. Et s'il n'y avait que Vince sur scène? Le groupe s'est mis à jouer et je me suis dit, c'est parti. J'avais le dos raide. Je me suis avancé, j'ai regardé le public, le pied.
J'ai fini par comprendre que ce personnage ne voulait pas vivre dans mon monde, qu'il voulait uniquement chanter. Dès qu'il quittait la scène et que le rideau tombait, il disparaissait. Alice ne voulait pas vivre dans une maison comme la mienne. Il ne voulait pas être marié. Il ne voulait pas jouer au golf. Il ne voulait rien de tout ça. Il voulait juste être sur scène. C'est hallucinant. Alors qu'il avait touché le fond, frôlé la mort, il a réussi à remplir le Joey Louis Arena de Détroit, la salle où tout avait vraiment commencé. Et c'est un Vincent en bonne santé qui a redonné vie à Alice. Des copains de lycée, des gosses pleins de rêves se sont hissés tout en haut du firmament du rock. J'adore ce qu'on a fait, malgré la façon dont le groupe s'est séparé. Une idée a pris forme dans un cours d'art plastique et aujourd'hui, le personnage d'Alice est connu dans le monde entier. J'en suis très fier. La première fois que je suis monté sur scène et que j'ai chanté, j'ai 18 ans et j'aime ça. J'étais encore assez jeune pour y croire. Puis après avoir traversé cet incroyable enfer, je suis retourné dans la ville de mes 18 ans et j'ai aimé ça tout autant. J'ai pu lever ma béquille en l'air et hurler « J'ai gagné !» Tomorrow, like the rain, I'll be back home again. I watch the bus as it pulls out of view. Someday, like that bus, I will be leaving too. But you know, it breaks my heart to leave you. Camelback, my high school. And now, alone, crying in my bed, 'cause old friends said goodbye. I guess I'll be leaving too. But you know, it breaks my heart to leave you. Cortez, I miss you. Yes, I will. Yes, I will. You know I will. Yes, I will. Yes, I will. You know I will. Well, so long, everybody. I hope that I will see you again. Goodbye, everybody. I finally grew up. They finally let me out of school. Hey, remember
time we took that snake and we put it down little Betsy's dress? Now I don't think Miss Axelrod was much impressed. Now I don't think Miss Axelrod was much impressed. Well, I don't think Miss Axelrod was much impressed. Oh, goodbye, everybody. I hope that I would see you again. So long, everybody. How do you like that? They finally let me out of school. Goodbye. I wanna get out of here. They let me out of school. How about that, huh? Goodbye. Hey, goodbye, guys. Maybe I'll see you around sometime, huh? Hey, don't make a stranger of yourself, huh? Remember the coop, huh? I hope you don't forget me or nothing. Goodbye.